Les amis, les dernières 12 heures dans la guerre contre l'Iran ont été absolument folles. Et les nouvelles s'enchaînent à une vitesse hallucinante. Donald Trump est furieux contre Israël et a opéré un virage à 180 degrés. Il menace même Israël et a posé un ultimatum. En parallèle, l'ancien chef des services secrets, Joe Kent, a lâché des véritables bombes dans une interview avec Tucker Carlson. Selon lui, Israël ne serait pas seulement derrière la guerre en Iran, mais aussi derrière l'assassinat de Charlie Kirk et l'attaque contre Donald Trump il y a 2 ans. Pour couronner le tout, l'Arabie saoudite menace maintenant d'attaquer l'Iran, tandis que l'Iran a déployé sa toute nouvelle fusée furtive. Mais attention, le clou de l'information arrive encore. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, une petite parenthèse personnelle. Il y a en effet du nouveau concernant les projets d'expropriation de notre gouvernement, et c'est pour cela qu'un séminaire sur la vague d'expropriation 2026 aura lieu le 25 mars, avec comme intervenants Philippe Hopf, Peter Hahn et Thilo Sarrazin. Le séminaire est gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Bon, ça c'était pour l'introduction. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Avant de plonger dans les nouvelles politiques explosives du jour, jetons d'abord un œil aux aspects militaires, car il s'agit d'une nouvelle fusée iranienne. Ici, vous voyez une vidéo de la très sophistiquée Fatah 2, qui, en réentrée dans l'atmosphère, effectue une trajectoire en spirale au-dessus de Tel Aviv. Et cette trajectoire courbée peut sembler aléatoire, mais elle ne l'est pas. Elle est spécialement conçue pour tromper les radars et échapper aux missiles intercepteurs. L'Iran a même déclaré qu'avec cette fusée, il avait frappé le quartier général de la défense aérienne israélienne à Tel Aviv. Israël ne confirmerait bien sûr jamais officiellement un tel tir, mais en regardant les vidéos actuelles de Tel Aviv, je commence à croire que tout est possible. Par ailleurs, les attaques iraniennes sur les installations pétrolières du Moyen-Orient ont continué, et cette fois-ci, c'est le Koweït qui a été touché. Des drones iraniens ont frappé la plus grande raffinerie du pays. D'abord, la raffinerie Al-Hamadi, l'une des plus grandes du Moyen-Orient, puis un second assaut a déclenché un incendie à la raffinerie voisine de Mina Abdullah, qui produit environ 454 000 barils par jour. Apparemment, ce n'était qu'un avertissement pour les pays du Golfe, car l'Iran a annoncé des attaques encore plus importantes. L'Iran prévient que si Israël ou les États-Unis attaquent de nouveau ses infrastructures énergétiques, l'ensemble des infrastructures du Moyen-Orient sera détruit. Nous avertissons l'ennemi qu'il a commis une grave erreur en attaquant les infrastructures énergétiques iraniennes. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il faut absolument prendre cette menace iranienne au sérieux. Hier, l'Iran a déjà frappé toutes les raffineries de pétrole et les usines de gaz du Moyen-Orient, et aucune de ces missiles n'a pu être interceptée. Mais selon Téhéran, ce n'était qu'un avertissement, et la prochaine fois, ça va faire très mal, même si cette première attaque a déjà causé des dégâts massifs. Al Jazeera rapportait ceci. Le PDG de Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, a expliqué que les frappes iraniennes avaient endommagé des installations produisant 17% des exportations de GNL du pays, et que leur réparation prendrait entre 3 et 5 ans. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que le Qatar et toute la région seraient exposés à une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman ami pendant le mois de Ramadan, a-t-il confié à Reuters. Prenez bien le temps d'assimiler ça. Une seule attaque hier
a déjà détruit 17% des capacités de GNL du Qatar, et la réparation va maintenant durer au moins 3 ans. Nous allons donc subir des conséquences à long terme et des prix du gaz nettement plus élevés. Et je le répète, ce n'était que le début. Si Donald Trump et Israël continuent maintenant à bombarder l'Iran, celui-ci, comme annoncé, détruira toute l'infrastructure énergétique du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi Donald Trump commence à paniquer et à reculer. Mais ce n'est pas tout. Il menace maintenant même son partenaire Israël. Le président américain Donald Trump ne veut plus de nouvelles attaques sur les installations énergétiques iraniennes après qu'Israël a frappé mercredi l'usine de traitement de gaz du gisement offshore South Pars en Iran. Cette attaque était connue de Donald Trump et avait son approbation, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal. Et là, ça devient vraiment intense. Le Wall Street Journal affirme donc que Donald Trump était au courant des frappes israéliennes sur le plus grand champ gazier du monde et qu'elles avaient même été coordonnées avec Israël. Mais aujourd'hui, Donald Trump a complètement changé de ton et balance même ses alliés. Sur Truth Social, il a écrit « Dans sa colère face aux événements au Moyen-Orient, Israël a attaqué par la force le champ gazier de South Pars en Iran, une installation stratégique. Seule une petite partie a été touchée. Les États-Unis n'avaient rien su de cette attaque, et le Qatar n'y était en aucune manière impliqué et n'en avait absolument aucune idée. » Waouh! La guerre contre l'Iran est en pleine escalade et maintenant, Donald Trump se lance en plein milieu dans une véritable bataille d'accusations avec son partenaire Israël, chacun essayant de rejeter la faute sur l'autre. Clairement, Trump ne veut pas passer à l'histoire comme le président responsable de la destruction totale de l'industrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Mais le rédacteur en chef d'Axios, Barak Ravid, a immédiatement déclaré que Trump mentait. Contrairement aux affirmations de Trump, des responsables israéliens et américains de haut rang ont affirmé que les États-Unis étaient informés de l'attaque israélienne et l'avaient même approuvée pour mettre la pression sur l'Iran. Après que l'Iran a pris des mesures de représailles contre les champs gaziers du Qatar, Donald Trump a alors changé sa position. Il semble donc que nous assistons maintenant à une énorme bataille politique avec des conséquences potentiellement dramatiques. Car soit Donald Trump ment, soit les grands journaux américains mentent. Dans tous les cas, c'est déjà extrêmement sérieux, puisque Trump est prêt à sacrifier son partenaire Israël juste pour se mettre en meilleure position. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, car Donald Trump menace désormais carrément d'un scénario catastrophe au Moyen-Orient. Israël ne mènera plus d'attaques sur le très stratégique et précieux champ de South Pars, sauf si l'Iran décide imprudemment d'attaquer le Qatar innocent. Dans ce cas, les États-Unis, avec ou sans le soutien ou l'accord d'Israël, détruiront l'ensemble du champ de South Pars avec une puissance jamais vue auparavant. Et cela, chers spectateurs, déclencherait alors une réaction en chaîne catastrophique. Surtout que le champ de South Pars n'appartient pas seulement à l'Iran, mais aussi au Qatar. Si l'Iran attaque le Qatar maintenant, Donald Trump détruit South Pars. Et ensuite, l'Iran détruit à son tour toute l'infrastructure pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Quant à ce que cela signifierait pour le monde entier, je n'ai sûrement pas besoin de vous l'expliquer. Et si vous pensez que c'était déjà tout, accrochez-vous bien, car voici le point culminant
avec les déclarations explosives de l'ancien chef des services secrets. Hier déjà, je vous en avais parlé. Joe Kent a démissionné parce qu'il voulait soutenir la guerre contre l'Iran. Pour faire court, Joe Kent n'était pas seulement le directeur de l'agence antiterroriste des États-Unis, mais aussi le numéro 2 de l'ensemble des services secrets américains. Ce type a donc les connaissances les plus profondes sur tout. Et hier, dans l'émission de Tucker Carlson, il a littéralement lâché plusieurs bombes. Joe Kent raconte qu'Ali Larijani menait des négociations de paix et a été tué. Les réserves de gaz du Qatar auraient également pu stabiliser les marchés énergétiques. Il affirme que Tel Aviv ne veut pas de paix, mais une guerre permanente, et que l'Amérique est son arme. Mais attention, là, ça devient vraiment intense. Joe Kent laisse aussi entendre qu'Israël aurait tué Charlie Kirk et possiblement orchestré l'attaque contre le président Trump dans la ville de Butler. Et le directeur du FBI, Kash Patel, ainsi que la procureure générale Pam Bondi auraient couvert l'affaire. Wow! C'est extrêmement sérieux et cela pourrait totalement bouleverser les États-Unis. Car si Israël est vraiment derrière l'attaque contre Trump et que le FBI a tenté de la cacher, alors tout est littéralement sur la table. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant énormément de matière à débat. Et je veux conclure avec une information explosive venant d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères avertit que la patience de l'Arabie Saoudite n'est pas infinie et que le royaume se réserve le droit d'agir contre l'Iran. Cette déclaration a déjà été perçue sur les réseaux sociaux comme une menace de déclaration de guerre. Et maintenant, je suis vraiment curieux de voir si l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe vont réellement entrer en guerre contre l'Iran. Et c'est exactement là que se pose la question cruciale. Sommes-nous au tout début d'une réaction en chaîne qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient, ou assistons-nous simplement à la plus grande manipulation politique de l'année? Car si l'Arabie Saoudite intervient réellement, si Trump applique son ultimatum contre Israël, alors on ne parle plus d'un conflit régional, mais d'un véritable choc énergétique mondial qui affecterait toute la planète. Alors, selon vous, est-ce que tout cela va totalement escalader ou est-ce juste une dramatisation artificielle? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, car le point culminant de la guerre contre l'Iran nous attend dans les prochains jours.